Salut les amis. Alors aujourd'hui je suis à côté d'Évian en France. Je suis venu voir Hugo Liard. Hugo Liard pour moi c'est une immense source d'inspiration. C'est vraiment un gars qui a fait énormément de trucs dans le skate depuis des années et des années. C'est aussi le fondateur de la marque Antise, qui est une marque réputée internationale. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est vraiment un skateur de ouf qui a fait plein de trucs. Et aujourd'hui on va à sa rencontre. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Boum, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière. Donc déjà à Thonon il y avait une scène quand même vraiment importante quoi. Quand moi j'avais 10 ans quoi, qui s'est bougé un peu le cul avec le snowboard, le skate. Donc on avait un bon groupe là de skateurs. Donc j'ai été un peu amené avec tous ces grands là qui étaient à fond. Donc le Titus, voilà, le Droz, Lochon, un peu ceux avec qui je gravitais, et puis Rouliane, on avait tout un noyau après de ceux qui vraiment étaient à fond. Et puis là on a commencé un peu à bouger autour de chez nous, quoi, prendre notre bagnole et à faire pas mal de contests à droite à gauche, quoi. Contest de Bonne, qui était vraiment cool, quoi. On gagnait une plaquette de chocolat ou des charentaises là à la cool, ou un saucisson, mais franchement on se motivait quoi. En fait j'ai toujours baigné dans le métal, le hard rock et tout de l'époque, et j'ai toujours été à fond. Et puis quand j'ai commencé le skate à partir de 10, 11 ans, 12 ans, dans la région c'était plutôt Public Enemy, ça a tourné un peu avec le hip hop et tout ça. Donc moi j'ai suivi ce mouvement naturellement avec mes potes, et on a suivi un peu ce mouvement des années 90, les Wu-Tang et tout ça, donc moi j'étais à fond. Et ça a même ça a créé ma façon de skater, quoi. On était hyper tech et puis on suivait ce mouvement-là, quoi. Du curb et tout, et puis on savait pas qu'il y avait d'autres choses à faire dans le skate, quoi. Ouais, moi j'étais là, je suivais un peu tout le monde et tout. Et puis en fait c'est en voyant la Welcome to Hell avec la part de Jamie Thomas, avec Iron Maiden, où j'ai fait mais putain mais c'est ce que j'écoutais quand j'étais gamin, c'est vraiment ça qui me donne la flamme, quoi. Donc j'ai dit à un moment donné, j'ai switché, j'ai fait moi j'en ai plus rien à foutre, tant pis si je suis pas à la mode et tout. J'ai commencé à avoir des grosses roues, des grosses bords larges, et j'ai dit ouais je fais plus jamais de flip, moi je m'en fous. J'avais un pote Max qui venait en vacances là et tout, et en fait on était là, ouais on est des punks et tout, on boit de la bière, on a des grosses roues, des bords larges et on fait pas de flip, on vous emmerde et tout. Ça m'a fait un peu skater les rails et me dire ouais, je veux juste faire des grinds et puis écouter du métal. Il y avait moins de gens, quoi. C'était un peu moins de gens, comme Jérémy Daclin aussi qui faisait des rails, ou Mimi Boissonnet, c'est les Français qui m'ont inspiré. En fait eux ils faisaient des rails déjà, je les voyais, c'était un peu les seuls à faire des hand-rails. Et puis je me suis dit bah si eux ils font grind là, comme je suis jeune machin, je vais faire 5-0 tu vois, ou nose grind, j'ai juste à appuyer sur l'arrière et ça fera un truc en plus, quoi. Alors que eux avaient déjà passé l'étape de faire des rails, c'était dingue, quoi. C'est les premiers Français à se jeter sur des rails, mais ouais, chez les ricains c'était Jamie Thomas, quoi. Le premier qui a un peu décoincé le truc, on a le droit de faire des gros rails en écoutant du métal. Regarde, ça c'est pas mal. Le trophée du Grand Prix de 2002. En fait, moi j'ai fait 6e, mais comme c'était la copine de mon pote qui a fait les trophées, quand je suis revenu à Lyon et tout, c'est Vanille. Je suis revenu à Lyon, elle a fait quoi? Mais c'est moi qui ai fait les trophées et tout du Grand Prix. T'as fait 6e, mais c'est incroyable et tout. Mais je te fais un trophée que pour toi, quoi. Donc elle m'a refait le trophée qu'elle avait fait pour les 3 premiers là-bas à l'époque, quoi. En plus, quand tu vois, elle a dit à Hugo, 6e au Grand Prix 2002. Mes premiers dans mon cœur, félicitations, Vanille. Bah ouais, elle était trop cool, quoi. Et ouais, c'était hyper chouette, quoi. Et en fait, en faisant 6e au Grand Prix, là, ça fait que j'étais premier européen et tout. Et c'est vrai que là, j'ai vu que les sponsors, des appels, des machins, des intérêts, quoi, ils ont vu mon nom et ils se sont dit, bon, bah, faut qu'on l'approche et tout. Et j'ai vu ce truc, tu vois, alors que bon, moi, t'es sur
sur ta board et tu penses qu'au skate et tout. Alors si je me rappelle bien, quoi, il y a un mec qui s'appelait Spoon. Avec lui, on a dit bon, on fait un bel interview et lui, il était très motivé, quoi. Donc on s'était côtoyé à droite à gauche pour faire quelques photos sur des tours, des trucs comme ça. Et on s'est dit on fait un bel interview. Avant c'était que un peu des check-out, des trucs là, une page, un machin. Et là c'était le vrai interview, machin, plusieurs pages. Le portrait, on a fait un gros portrait métal, un peu maquillé à la Kiss et tout. Et avec Fred Demar à Grenoble, j'adorais ce gars avec ses conneries qu'il disait il adorait Renault et moi aussi, donc on écoutait du métal, Renault et puis des slow antillais quand on était avec les gonzesses. Vraiment, Donc, Grenoble, la Haute-Savoie, la Suisse, freestyler, ouais, on se côtoyait un peu tous. Bon là ils étaient aux US, c'était vraiment la classe et tout. Ah ouais, mais ça je m'en rappelle, tu vois. Bah regarde, qui c'est qui est en bas, c'est GG. Parce qu'en fait, le seul gars qui avait skaté ses rails, c'était GG. Et quand je suis venu à Lyon, je lui dis, bah, ils sont où les rails et tout il n'y en était pas beaucoup. Et il m'a emmené au rail que lui, il avait déjà skaté. Il avait fait frontboard. Et on a commencé à skater ce truc. Avec le fameux Spoon. Là, j'avais fait un gros fuck au photographe, tu vois. Moi, je trouvais ça cool. Moi, je trouvais que c'était un tricks, quoi. Mais le portrait qu'on avait fait, c'était chez moi à Lugrin, donc ici à 5 km d'ici. J'adorais ce portrait qu'on avait fait chez moi, chez ma mère, dans mon garage. Moi j'habitais en bas dans le garage et en fait on s'était déguisé. Ah là, ça c'est cool, hein. Il y avait ce rail là, ça c'est GG quoi, qui m'a. Je me rappelle très bien, j'étais chez lui. Enfin, chez lui à Cliché, là. Et puis, je dis, ouais, il y a quoi comme spot? Il me dit, alors là, il y a un spot, c'est une goulotte, tu drops et tu fais tout de suite 50. Et c'était Zavialov, le photographe, et il avait dû faire un montage. Tellement le rail était un peu long, il dit, bah, je vais faire un montage, je vais prendre le début au fisheye, ça se fait plus jamais, ça. Et après, je mettrai le reste pour voir le bout du truc, quoi. Et en fait, je l'ai fait. Et là, c'est encore GG, hein, on voit que j'étais vraiment... ouais, voilà, c'est un peu le papa, quoi. Il y avait le Titus et GG, pour moi, ça a été un peu les papas. Et puis, il était quand même un peu dégoûté, et je sais qu'il est revenu un peu après, et il l'a refait dans une cliché où il l'a fait, quoi. Il y avait moyen de faire 5-0 et tout. C'était quand même un spot de délire, quoi. Et GG, il avait l'œil pour voir des trucs possibles. Ça, c'est à Genève, justement, on parlait des spots de Genève et tout, et jamais tu trouvais des ledges comme ça en France et tout ça. Je me rappelle très bien du gars que j'essayais d'imiter, c'était Dorian Tucker. Un skater, je peux pas trop connu, quoi. Mais en fait, j'adorais, il était là avec ses futes un peu... bon, là, c'est les Carhartt, mais c'était les Dickies. Un peu comme maintenant et tout, quoi. Dorian Tucker. Voilà, le sataniste. Voilà, je suis pas des... J'étais sataniste à l'époque, hein. Je mangeais des enfants. Non, je rigole. On mangeait les enfants en tease. en arrivant à Lyon, quoi, ben, moi j'allais toujours chez Cliché. Voir GG qui était un peu une idole, je veux dire c'est un exemple pour tous, il a assuré, il a toujours ce qui était à fond et tout. Je me dis, un jour il m'avait dit, bah, monte ton truc toi, c'est différent de Cliché, machin, tu devrais monter ton truc. Moi je dis tiens ouais pourquoi pas, allez je le fais. Bon, c'est vraiment une aventure Antis, c'est vraiment 4 personnes quoi. Moi j'ai quand même j'ai impulsé le truc, ouais on y va les mecs et tout. Mais c'est aussi grâce à Loïc Benoît qui était mon coloc en fait, mon pote de soirée, mon pote de skate, un photographe trop cool qui s'est vraiment motivé. Donc il venait de Thonon, il avait une copine à Thonon et puis on s'est retrouvés à Thonon. Et on a trouvé un lien avec ça et du coup il s'est retrouvé coloc chez moi et puis on a commencé à faire plein de photos ensemble, aller à Grenoble, voir Demar et tout ça, enfin ainsi de suite. Donc ouais, Loïc et Dick Mans, voilà, les trois au début, les premières années, enfin la première année. Et puis un peu plus tard, Julien Bachelier qui nous a rejoint, il est venu à Lyon, il nous a dit voilà, moi j'aime ce que vous faites et je veux participer au truc, au délire. Premier rider Antis, c'est moi, en tant que pro, on se proclamait pro, on disait bon, on va faire des pro modèles, il faut que ça bouge et tout, donc on s'était fait 3 boards, moi, Julian Dickman et Sam Rubio en Espagne. Et on s'était un peu calqué sur Cliché, sur la marque européenne et dire tout de suite, voilà, on communique en anglais, c'est européen. Voilà. Je trouvais que Antis c'était cool, ça faisait le gros A de Anarchy.
Et j'avais vraiment l'idée de faire une marque métal, quoi. Moi, c'était mon truc, vraiment même presque black metal, donc j'avais fait des logos et tout, ça me plaisait pas à tout le monde. Et puis après, j'ai fait un truc un peu plus simple, et puis ça, il y avait marqué antise sociale, et je sais pas, on était à fond de anarchie, punk. On était contents, c'était marqué anti quelque chose, quoi. Donc on s'est tous donné un peu une tâche. Voilà, je faisais un peu le graphisme au départ, et puis on faisait beaucoup de skate, quoi. C'était tout. Les premières années, c'était le skate. Il n'y avait pas d'histoire de devenir patron, on n'avait pas de salaire. Au début, il n'y avait même pas d'entreprise, quoi. On a fait croire à tout le monde que Anti, c'était déjà une marque européenne et tout, alors qu'on était juste dans notre appart, toujours ensemble à skater tous les jours. Et c'est ça qui a fait que au bout de 4 ans, il y a une vidéo qui était là parce qu'on avait gavé de footage. Ça a fait une crédibilité, des gens, enfin c'était tout un mouvement. On s'est pas dit on fait une marque, on fait un investissement, des crédits, des machins. Ça n'existait pas à l'époque, on a tout fait à la main. Au début on a écrit à la main. Je crois que Juju il continue de printer les t-shirts à la main. Nous, comme on était à fond dedans, on n'a pas vu un moment où c'est devenu gros ou pas, mais c'est vrai qu'on a vu les vidéos, la qualité, les gars qui voulaient rejoindre Antis, des Européens, des Ricains, quand même Dallas Rock Van qui venait des États-Unis, qui venait s'installer en Europe. Pour nous, on était là, wow, le gars et tout. Steve Forstner qui avait passé pas mal de temps aux États-Unis, ce sont des gars qui ont monté le niveau de la marque un peu, tu vois, d'un coup, paf, quoi. Il y a eu un espèce d'échelon. Et là, on a dû même faire gaffe à qui on choisissait. Et c'était là qu'on a vu que ça y est, c'était là. On n'était pas ridicule, ça existait et qu'il fallait juste tenir la barque et puis qu'on tienne bon tous ensemble, quoi. Fucking filming. Can we get the Hugo check? Fuck Hugo. Check, Hugo check. Des milliers de souvenirs, quoi, des milliers de tours, enfin pas des milliers, mais des centaines de tours qu'on a fait. Et nous, en fait, on a toujours pris notre camion, des tentes, et puis on part quelque part, et puis on trouve un endroit où dormir avec nos tentes. C'est gratos, on n'avait pas de thunes, budget hôtel zéro, on pouvait s'acheter des légumes et puis du riz pour midi, quoi. Et chacun était c'était tout le monde s'investit, donc chaque rider, pour que ça existe, doit s'investir, quoi. Donc il est prêt à payer son billet d'avion, des machins et tout. C'est pour ça que c'est chaque rider qui a créé Antise, quoi, plutôt que quelqu'un qui aurait tout fait. Alors moi, le meilleur trip, je disais que vraiment, si je ferme les yeux, parce qu'ils sont tous incroyables, ils ont tous leur truc, mais c'est la Mongolie, parce qu'on s'est retrouvé au milieu de nulle part, dans le désert de Gobi avec notre board, à essayer de trouver un bout de béton, parce que t'es avec un photographe, puis un caméraman, et puis tu veux faire des souvenirs, et puis t'es là pour ça, quoi, c'est ton job. Donc t'es là, le mec il te montre un insecte grand comme ça, et t'es là, ah c'est quoi ce truc? Et puis tu cherches un bout de béton pour faire un flip, et puis ça fait style et tout. En fait on était une vingtaine à ce tour, c'était charmé avec Carhartt et tout. Ouais, mais ça c'était, tu vois, on était à la quête de ce skatepark là. On est parti là-bas et quand on est arrivé, il restait plus qu'un quarter. Il restait ce quarter là, je crois. Et tout rouillé avec des plaques de métal de 30 cm sur 30, collées les unes avec les autres. Donc hyper dangereux, les plaques qui sortent et tout. Et ils avaient voulu créer un truc de X-Game. Incroyable ce voyage en Mongolie, quoi. Là, tu réalises que le monde, il est étrange, quoi. Tu vois, sur la place, il y avait eu une démo et tout. Tom Derricks, là, qui skatait pour Antise aussi, un Allemand. Non, c'est le truc, quoi. Vincent Goutzen. Mais lui aussi, chez Carhartt, incroyable, Vincent Goutzen. Fanner, qui est chez Anti-Héros et tout, maintenant. Ouais, ça fait... Ouais, on est passé à la télé. Kenny Reed. Et en fait, lui, il voyageait partout dans le monde. Donc, tu vois, on est parti à... C'est lui qui avait été en faisant un voyage et qui avait vu qu'il y avait un truc et qui avait monté un peu tout le projet, tout ça, quoi, de partir là-bas. Voilà. Ouais, j'ai celle-là, là, dans le quarter, là, dans l'espèce de truc. En fait, on avait skaté des espèces de cuves de pétrole chez ce gars-là.
Et le mec, en fait, comme ça bougeait à mort, c'était flexible et tout, il s'était mis contre, mais sans rien lui demander. Là, on voit qu'il y a un pneu pour caler, parce que ça bougeait tellement qu'on pouvait même pas rouler dedans. Et lui, il s'était mis avec son épaule contre le machin pour retenir. Il avait capté ce qu'on faisait, et ils étaient tous comme ça, hyper baraques. Enfin, c'est des durs, quoi. Les Mongols, là, c'est vraiment des durs. Ils sont là, ils s'en foutent, ils sont dans la rue, les petits, avec plein de balafres sur la tronche. C'est assez dingue, quoi. Ah bah là, on le voit, regarde, tu vois. Ça, c'est son pote. Il tient le machin, et ça, c'est Pontus. Tu vois, Pontus aussi, quoi. Mais ouais, Julian Dickmans, voilà un peu les conneries qu'on pouvait trouver, ce qui était, quoi. Donc, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de béton en Mongolie, c'est très dur de trouver des spots. Mais voilà, ça c'était quand même, je trouve génial parce que t'as ta board, t'en as rien à foutre, tu roules sur la terre, tu dis ça c'est un spot et puis tu relativises vraiment sur les spots. Là c'est tout, mais c'était un tour aux États-Unis qu'on avait fait, j'ai une cover du freestyler en hippie jump, photo de Loïc Benoît, avec Antise et les potes. Je crois qu'il y avait Titus aussi. Mais en fait, ça, c'était cool aussi, de se faire des tours aux US et de faire la tournée des bols en Oregon. Ça, c'est vraiment... C'était comme un rêve, quoi. On était là, on va à la Mecque du skate, quoi. On va en Oregon et tout, quoi. C'est là que je me suis un peu sorti les doigts dans les parcs en béton, les bowls et tout ça, quoi. J'ai commencé à me dire, en fait, je suis vraiment... je suis un peu qu'une merde, je suis là avec mon street et tout. Et puis, je voyais des locaux qui étaient dans les pools. Tu vois, on prenait plein la tronche et là on a commencé à skater les poules, on s'est dit waouh c'est hyper rade et tout, et nous on est rentré dedans, on essayait, c'était cool quoi. Voilà, ça c'était le trasher français aussi. Et voilà, ça, j'étais content d'avoir marqué trasher et ma tronche, j'étais là, regarde maman, j'ai réussi et tout. Ça y est quoi, c'est marqué trasher et on me voit, c'est bon quoi, wouh. Ouais, délire quoi. Je me suis jamais arrêté de chercher quelque chose, quoi. Je suis resté curieux de la vie, j'ai jamais voulu dire bah c'est bon, j'ai réussi quelque chose. En fait, chaque jour qui passait, il est fait, quoi. Paf, c'est dans la benne. Maintenant, qui je suis aujourd'hui, quoi. C'est pas ça qui me construit, c'est ce que je fais maintenant, quoi. Ouais, en fait, je savais pas ce que j'allais faire, mais je sais ce que je voulais plus, quoi. Je voulais plus ce monde, quoi, où vendre des skateboards, ou faire partie du business. Je veux juste rouler, quoi. Je veux juste rouler. Voilà, je respecte le monde. Je suis pas contre ou machin. Mais moi, je me retire de ce truc. Du coup, je vends les parts de Antige. Je construis ma baraque. J'ai fait un jardin. Là, on monte une ferme, du coup, avec ma compagne. Et puis, et les gens nous font confiance. On a monté une association. Voilà. On essaye de faire notre petite part comme ça sur la planète. De dire, au moins, mon cœur sur ce projet-là, je sais qu'il est à 100%. Voilà. Moi, j'ai créé mon environnement. Voilà, pour mourir tranquille. Au pied de mon arbre, quoi, peinard. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À plus.